Dans le programme de cette journée, en début d'après-midi, nous avions une rencontre avec la commission de protection des mineurs du Saint-Siège, dont on nous a rappelé que le but c'est de conseiller le Saint-Père pour l'aider à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette protection des mineurs soit assurée à l'intérieur de l'Église. Nous avons un échange assez varié, à la fois sur notre situation française, sur les dispositions du droit canonique et ce qui pourrait s'améliorer, et puis sur l'attente du rapport de la commission Sauvé. Je pense qu'ici au Saint-Siège, tout le monde est bien conscient que ce rapport sera un moment important pour nous, mais par conséquent aussi un peu pour l'Église universelle. Le Père Small, qui nous a reçus à la commission, disait que tout ce on ne peut pas changer, ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc un des éléments essentiels du rapport, ce sera justement la mesure de l'ampleur des faits de violence sexuelle ou d'agression sexuelle commises par des prêtres, des religieux ou des religieuses. Déjà de connaître cette ampleur des faits va nous permettre d'agir. Le point d'insistance, si j'ai bien tout compris, c'est que nous ayons une instance indépendante qui évalue comment les choses sont mises en place, comment elles prennent forme réellement. Une instance qui soit capable de produire un rapport tous les ans et qui montre que, étape par étape, pas à pas, les choses, tous nos dispositifs en matière de prévention, en matière de relations avec les personnes victimes, en matière de suivi des prêtres coupables, puissent vraiment prendre forme, s'enrichir et travailler comme on prétend. Voilà. Mais c'est un point qui pour nous est très important, nous en sommes bien conscients. D'ailleurs, le Père Small l'a rappelé, une de nos résolutions, c'était que dans 5 ans, on puisse faire une évaluation totale de notre dispositif et puis qu'on puisse après l'enrichir ou l'améliorer. Donc là, de toute façon, nous allons devoir le faire avec le rapport de la SIAZ. Et je pense qu'un élément important, ce sera de mettre en place un système d'évaluation qui puisse garantir que nous faisons quelque chose. Ils ont insisté sur le fait qu'il faut bien distinguer, vont ensemble l'abus ou les violences commises, et puis il y a aussi les faiblesses ou les défauts ou les fautes dans la gestion des cas, dans la manière de traiter les cas. Et ce deuxième point étant très important, et ils ont insisté sur la qualité, sur la confiance à mériter, à la fois de la part des fidèles et de la part de la société. Donc le système d'évaluation qui nous a encouragés à mettre en place est un moyen de gagner ou d'assurer un peu de confiance, parce que, encore une fois, un organisme indépendant de nous garantira que nous avons fait tel et tel pas et que nous avons organisé telle et telle formation, tel et tel suivi, nous avons pris telle et telle disposition, et que par conséquent nous avons traité tel et tel dossier, etc. Et par conséquent, ça c'est de nature à renforcer la confiance.